Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Je vous présente aujourd'hui Mushkin. Alors Mushkin, c'est un jeu que j'ai joué énormément. Vraiment, j'y ai passé des heures et des heures. On a aussi fait des nuits blanches dessus. Pourquoi? Parce que les parties duraient des fois plusieurs heures, ou comme elles peuvent des fois durer 10-20 minutes. Ça dépend vraiment avec qui on joue. Alors c'est un jeu auquel on peut jouer de 3 à 8 joueurs à partir de 12 ans. Une partie peut durer en moyenne 1 heure. Voilà ce qu'annonce l'auteur du jeu. Alors Mushkin, ça va être quoi? Ça va être de la bagarre. On va essayer de pourrir son adversaire. Et donc du coup, on va essayer aussi d'équilibrer les forces. C'est-à-dire que si vous voyez un adversaire qui monte très haut level, bah, il faudra essayer de lui mettre des bâtons dans les roues. Il faudra bien choisir à qui on met les bâtons dans les roues. Il y aura de l'aide. On va aider des personnes. On va aussi pourrir des personnes. Bref, vous l'aurez compris. Un bon jeu de traître, mais vraiment sympa. Alors comment ça se passe? C'est très simple, c'est un jeu de cartes. Nous avons des portes de donjons, alors je vais vous montrer vite fait à quoi ça ressemble. Donc du coup nous avons des monstres, par exemple. Donc ça c'est un monstre, un mort-vivant. Alors je vous laisserai lire un petit peu ce qui est écrit, hein. C'est souvent rigolo, ils se sont bien amusés. Voilà, reine chrophage et fils, dépanneur en chirurgie. Donc là, vous avez son level. Donc là, il est level 16. Nous, quand on commence, on est niveau 1. Donc vous voyez, on est un petit peu mal pour le tuer. Celui-là, quand on le tuera, il nous rapportera 2 niveaux. Donc ça veut dire qu'on gagnera 2 niveaux d'expérience. Et il rapportera aussi 4 cartes trésors. Les cartes trésors, ce sont ceux-là. Mais pour ça, il faudra le tuer. Alors, il y a marqué ici souvent des consignes. Par exemple, il ne poursuit aucun personnage de niveau 3 ou inférieur. Donc, ça veut dire que on est un petit peu sauvé puisqu'on est level 1 au début. Quand on parle de level, on parle bien de notre niveau. On ne parle pas de l'équipement qui est devant. Donc là, de niveau 3, nous, on est niveau 1, donc ça ne risque rien pour nous. Vous voyez, les personnages de niveau supérieur perdent 2 niveaux, même s'ils réussissent à déguerpir. Alors, c'est-à-dire que même s'ils arrivent à partir, alors je vous explique généralement comment ça se passe. On a d'abord écrit ce qu'il faut lire, enfin ce que fait le personnage. Et après, si jamais on n'arrive pas à le tuer, on peut décider de fuir. Et du coup, quand on fuit, on peut avoir un incident fâcheux si on n'arrive pas à fuir. Mais là, dans ce cas-là, vous voyez, même si on arrive à fuir, il dit, vous perdrez 2 niveaux. Donc celui-là est vraiment horrible. Ils vont donc par exemple l'incident fâcheux, donc c'est si on décide de fuir parce qu'on n'arrive pas à le tuer et qu'en plus on n'arrive pas à jeter les dés, à faire un bon score au dé, il faudrait pour fuir 5 ou 6, donc là en l'occurrence ils ont fait par exemple 3 ou 2 ou 1, et bien du coup ils vous font une vidange des fluides vitaux, vous retombez au niveau 1. Donc voilà, donc du coup on peut avoir des personnages, alors je vais pas tous vous les faire, hein, vous voyez il y en a plein. Il peut y avoir aussi des bonus, par exemple ça c'est un bonus intelligence, donc celui-là, il rapportera plus 5 au niveau du monstre. Donc ça, c'est par exemple, vous avez 2 potes qui sont en train de combattre le monstre et ils vous ont pas invité à la fête. Et du coup, vous voulez pas qu'il gagne, vous pourrez mettre un plus 5 au niveau du monstre. Donc le monstre, en l'occurrence, passera par exemple à 21 celui-là. Vous avez aussi des trucs qui vont vous avantager. Par exemple, moins 5 au niveau du monstre. Et, admettons, vous êtes en train de le combattre. Du coup, au lieu qu'il soit 16, vous mettez ça, il sera moins 5. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Là, vous avez aussi des choses qui vous font gagner de l'XP. Bref, je ne vais pas faire toutes les cartes, il y en a énormément. Attention, ces règles sont souvent compliquées, on peut s'engueuler. D'ailleurs, je tiens à le montrer parce que j'ai trouvé ça très rigolo et on s'en est servi souvent. Contradictions et conflits concernant les règles. Dans le texte des cartes contredit les règles. Fiez-vous aux cartes. Toute autre querelle se doit d'être résolue par de bruyantes et interminables disputes entre joueurs, sachant que celui à qui appartient le jeu a toujours le dernier mot. Alors je peux vous dire, ça marche parce qu'on a déjà racheté le jeu pour pas que ça soit toujours le même qui gagne et qui ait raison. Donc vous voyez comme quoi, des fois on dit c'est moi qui amène mon jeu, donc c'est mes règles. Donc voilà, alors comment ça se passe une partie? Une partie, on commence, on prend 2 cartes donjon et 2 cartes trésor. Donc par exemple, je suis premier joueur. Donc, on va regarder ce que j'ai. Donc, par exemple, vous voyez, on pourra avoir des races et des classes. Donc là, je suis un nain. Alors, le nain, il vous faudra lire, hein, parce que je ne lirai pas toutes les cartes. Mais là, vous pouvez porter autant de gros objets que vous voulez.
et vous pouvez avoir 6 cartes dans votre main. Effectivement, normalement, on a le droit qu'à un gros objet. Par exemple, si vous voyez celui-là, c'est un gros objet, je pourrais en porter qu'un. Mais avec le nain, je peux en porter autant que je veux, et en plus, il vous explique que je pourrais avoir 6 cartes. Et oui, parce que par défaut, on est obligé d'avoir que 5 cartes en main à la fin de notre tour. Donc c'est à moi, je peux décider de poser le nain. Est-ce que je peux poser quelque chose? Oui, je pourrais poser ça, c'est un bandana de gros dur qui me rapporte plus 3 donc en force. Vous voyez, il est réservé aux humains. À l'heure actuelle, ah, ben, je suis nain, donc je ne suis pas humain, donc je ne peux pas le poser. Voilà, tout simplement. Vous voyez ici, par exemple, il y a couvre-chef, on a le droit de porter qu'un couvre-chef, sauf si une carte dit que vous pouvez porter plusieurs couvre-chefs, mais là, en l'occurrence, vous n'avez droit qu'à un couvre-chef. Donc je ne peux pas la poser. Et par exemple, je peux poser le tuba d'envoûtement, ça me rapporte un bonus de plus 1 pour des guerpires. Vous voyez ici aussi, donc on a le nombre de mains. Effectivement, vous n'avez que 2 mains de base. Donc du coup, normalement, si je trouve un objet avec 2 mains, ben, je ne pourrais pas le porter. Il faudrait que je choisisse entre celui-là ou un autre. Ou alors, et là, vous avez la valeur de l'objet, 300 pièces d'or. Quand on a 1000 pièces d'or d'objet, on peut décider de le vendre pour gagner un niveau. Donc je pose ça. Du coup, je suis level 2. D'accord. Pour tuer un monstre, en fait, il faut être level 3, enfin, il faut être au-dessus de ça. Donc là, en l'occurrence, je ne peux pas le tuer. Donc, enfin, en l'occurrence, je ne vais pas le jouer. Je décide d'abord d'ouvrir la porte. Ah, j'ai gagné un niveau. Donc là, je gagne un niveau. Bah, du coup, je passe level 2. Donc, je défausse cette carte. Et maintenant, je suis level 2. D'accord? Donc après, je vous conseille de noter un petit peu les levels parce que sinon on oublie. Comme je n'ai pas eu de personnage dans le donjon, je peux décider de me rajouter un personnage ou alors de tirer une carte donjon et après mon tour est fini. En l'occurrence, je voudrais récupérer un trésor et gagner des niveaux. Donc vu que je suis level 2 mais que j'ai un tuba qui me rapporte comme si j'étais level 3 et que la grenouille volante est de level 2, je décide de m'appliquer un monstre. Donc comment ça se passe? Je pose le monstre, donc il faut qu'il soit dans ma main. Vous voyez, donc on lit toujours la carte, malus de -1 pour des guerpires. Ça veut dire que si jamais j'arrive pas à le tuer et je décide de partir, ben, j'aurai un malus. Mais vu que j'ai un bonus, bon, c'est à peu près, ça s'équilibre. Incident fâcheux, mais sa mort, je perdrai 2 niveaux. Alors je décide de poser cette carte et je dis à mon collègue que je décide de le battre. Mon collègue peut décider soit de me mettre des bâtons dans les roues, en par exemple me mettant par exemple, des cartes comme ça qui dit à jouer durant n'importe quel combat, bonus de plus 5 accordé au camp du choix. Donc par exemple, il pourrait dire ben, je te le mets sur ton monstre, et ton monstre il est level 8, donc non, il est level 7, et toi tu es level 3, tu fais quoi? Bah, du coup, je peux mourir, ou alors je peux jouer des bonus. Souvent en début de partie, on a tendance à dire non, non, vas-y, je te laisse le tuer, donc du coup, bah, je le tue. Donc je le tue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je récupère un trésor. Donc du coup, bah, celle-là va à la défausse. D'accord? Et je récupère un trésor. Un trésor, c'est ici. Je ne le montre pas parce que j'ai été seul à le combattre. Réservé aux humains. Alors c'est pas de chance, hein, parce que j'ai des cartes réservées aux humains pour les deux. Vu que je suis pas humain, je suis nain. Alors là, je peux décider de devenir plus humain. Plus nain. Je vais dire par exemple, je jette ma carte nain, donc maintenant je suis pas nain. Et du coup, je décide de poser cet objet, donc réserve aux humains. Donc je pose une hache qui me rapporte plus 4. Et là, réserve aux humains, donc je peux poser. Et c'est un bandana, donc c'est un couvre-chef, donc je peux poser. D'où vous voyez, maintenant je suis quand même vachement équipé. Je tape à 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, puisque j'ai gagné un niveau. Donc j'étais à 2, maintenant je suis à 3. Donc maintenant je pourrais taper des monstres level 11. J'ai fini mon tour puisque j'ai récupéré des trésors et c'est au joueur suivant. Le joueur suivant, avant de commencer, peut décider de poser quelque chose, mais ça, vous voyez, c'est juste à jouer pendant un combat, donc je ne peux pas poser. Interdit aux magiciens. Je ne suis pas magicien puisque je suis humain et je n'ai pas de profession, donc du coup, je peux décider, l'autre joueur peut décider de poser ça avant de jouer. Il ouvre le donjon. Je tombe sur quoi? Intelligent, à jouer plus 5 au niveau du monstre. Bon, bah du coup, je la garde. Est-ce que je me mets un monstre? Je peux décider de me mettre un monstre. Alors, bien sûr, je me mets un petit monstre. Donc, je vais me mettre ça, un gobelin.
Vous voyez, estropié, donc le pauvre, il n'est pas très fort. L'incident fâcheux, il vous met un coup de béquille en traite et vous perdez un niveau. Je m'en fous, je suis level 1. Donc du coup, je décide de me mettre un monstre. Je me mets un monstre level 1. Du coup, je dis, je l'attaque. Mon voisin peut décider, ou tout le monde autour de la table peut décider de m'empêcher de le faire, mais généralement, comme je vous disais, en début de partie en tout cas, on a tendance à dire non, non, vas-y. Donc du coup, bah, je le tue, puisque personne ne fait rien. Du coup, il avait un trésor. Je récupère le trésor. Vu que j'étais tout seul, je montre pas cette carte, hein. D'accord? Je la mets dans mon inventaire où je peux la jouer. Du coup, je vais la garder. Et voilà, et mon tour est fini. Je compte le nombre de cartes que j'ai en main. Je ne dois pas excéder 5. Mais là, c'est bon, j'en ai 4. Et c'est au joueur suivant. Alors, dans ce jeu, je vous ai dit qu'il y avait des alliances. Et des fois, souvent, des petits coups de traître. Effectivement, quand on est... donc là, je vous ai montré 2 joueurs, mais en fait, normalement, on est 3. Et bien, du coup, quand on fait un combat, on peut décider de s'allier. C'est-à-dire que, par exemple, ce joueur-là peut décider s'il ouvre... Ben, par exemple, voilà, un monstre vampire, fan de vampire. Là, admettons, c'est à lui de jouer. Fan de vampire, au lieu de combattre, un prêtre pourrait le chasser en criant simplement bouga bouga, mais je ne suis pas prêtre. Et en plus, je pourrais récupérer le trésor. Donc là, vous voyez, le prêtre, quand même, c'est cool. Et si jamais, l'incident fâcheux, si jamais je le loupe, il verrouille la porte et il vous parle longuement de son personnage. Vous perdez 3 niveaux. Donc ça serait un petit peu embêtant. Donc là, par exemple, je peux décider de le combattre. Enfin, en l'occurrence, vu que je l'ai ouvert, je suis obligé de le combattre. Et là, vous voyez, il y a 3 trésors. Je pourrais dire, bah, demander à quelqu'un de m'aider. Par exemple, je peux dire, bah, pour moi, je cherche quelqu'un qui m'aiderait pour un trésor. Alors, le joueur d'à côté va dire, non, moi, un trésor, je veux pas. Tu vas déjà gagner un niveau parce que tu vas le tuer. Ceux qui l'aident ne gagnent pas de niveau. Donc, non, non, moi, je t'aide, mais pour 2 trésors. Du coup, lui, il va peut-être dire, vu qu'il n'a pas de carte, qu'il sait qu'il va sûrement perdre des niveaux, il va dire, ok, ben, je veux bien ton aide pour 2 trésors. Dans ce cas-là, on fait le combat. Si personne s'oppose et qu'ils y arrivent, on additionne tout. Donc là, on avait dit, je crois, 11. Et là, on était à 3, 4, 5, donc il a 2 en level plus un niveau 3. Donc ça fait 5. Donc vous voyez, ça passe. Si personne fait de trucs pour les empêcher, bah, il gagne. Et donc du coup, il a dit qu'il prenait 2 trésors. Lui, il a dit OK. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on retourne 3 trésors. Avant de retourner les trésors, on se met d'accord. Par exemple, ce joueur-là, il va dire, bah, je prends le premier, je te laisse les 2 autres. Donc du coup, clac, clac, on ne pourra pas changer. Donc là, bah, lui, il prend ça. Il peut gagner un niveau, il n'est pas obligé de le faire, hein, il peut juste le garder de côté. Et l'autre va récupérer ces 2 cartes. Réservé au hobbit, bah, il ne pourra pas. Et réservé au guerrier, bah, il n'est pas guerrier. Donc pour le moment, il va les garder en main. Voilà, vous avez compris un petit peu l'idée. La partie se termine dès qu'un joueur arrive à 10 au niveau du level, hein, je précise bien, pas au niveau des cartes, au niveau du level. Et pour passer de 9 à 10, il est obligé de tuer un monstre. Donc généralement, quand vous voyez qu'un joueur est au level 9, il n'y a plus personne qui l'aide, il n'y a que des personnes qui lui mettent des bâtons dans les roues. Voilà, vous allez voir, il y a des possibilités énormes, il y a des cartes géniales, il y a des plantes à taper, il y a des monstres de fous, enfin, il y a des équipements aussi de folie. On peut avoir différentes classes, avoir différentes races, on peut être des nains, des elfes, on peut être prêtre, on peut être voleur, enfin bref, on peut faire plein de choses dans ce jeu. Je vous laisse découvrir parce que c'est très compliqué, les règles, enfin, chaque carte est un petit peu différente, donc j'y passerai des heures. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en m'écrivant en commentaire. J'ai fait pas mal de parties, donc je pense que je pourrais vous aider. Voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires parce que j'aime bien. J'ai une chaîne Insta, j'attends d'être à 1000 abonnés pour pouvoir faire des concours et vous faire gagner des cadeaux. Donc faites venir le plus de monde possible. Et puis à très bientôt. Ciao, ciao.